Les constructions dans la matière physique, bien qu'étant les plus apparentes et visibles, sont des constructions qui plongent dans des profondeurs au-delà du physique. Les déconstructions nécessiteront des plongées dans les mêmes profondeurs où les constructions ont été, et sont encore enracinées. La proximité de l'être avec ses racines déclenchera des alertes, et nécessitera de puissantes défenses, pour empêcher tout accès susceptible de les anéantir. Les capacités extrêmes de l'intelligence se manifesteront, car l'intelligence est un élément toujours disponible pour tout usage par l'être en tant que protection de ce qu'il définit comme sa raison d'être. Un dessin sur la peau n'est pas simplement un dessin sur la peau, c'est l'expression de quelque chose de confus et d'inexpliqué qui, par conséquent, nécessitera beaucoup d'astuces pour que l'être justifie l'incompréhension ou le regret. Ce puissant jeu de l'être avec lui-même est un combat qui amènera l'être à rencontrer son plus grand ennemi, représenté dans de nombreuses allégories et métaphores dans les textes les plus divers, mais qui n'est autre que lui-même. Les extrêmes se renforceront dans ce combat profond, mais la seule chose véritablement effrayante est l'ignorance propre de l'être, en supportant une incapacité de dépassement qu'il ne possède pas, car la victoire sera garantie à l'être obstiné. Il convient d'observer que dans ce jeu, il est affirmé que l'être sera défini par ses expressions. Et il sera encouragé à agir dans ce sens. Éliminer cette imposition revient à contredire la normalité des choses. Contredire la normalité des choses place l'être en dehors de la normalité, et quiconque n'est pas normal est anormal. Donc, fou. L'être qui comprend la nécessité de transgresser et de rompre avec cette normalité, c'est qu'il doit être ferme et silencieux, sans avoir besoin de se défaire des personnages qu'il incarne, mais en se voyant déjà comme un étranger à l'environnement. Les dévoilements ont retiré les concepts, mais ont apporté une intimité avec un élément plus solide que celui sur lequel le personnage marche. Le moment de limbo est un moment dangereux, et qui comporte certains risques, car le passage d'un environnement à un autre, à un intervalle qui, s'il n'est pas bien compris et travaillé, peut causer des difficultés à l'être. Il peut également être utilisé pour effrayer l'être, afin de le ramener en arrière, et ensuite, servir d'outil puissant pour l'empêcher de reprendre son chemin. Nombreux sont les chercheurs qui se sont penchés, et se penchent encore, sur cette compréhension, avec un caractère honnête et admirable, lorsqu'il s'agit de l'étude de l'être individuel, pour la compréhension de l'être dans sa globalité. Plus honnêtes encore, sont ceux qui comprennent que l'étude ne pourra jamais être réelle et véritable, si elle ne s'appuie pas sur un chemin parcouru par l'être qui mène cette étude. C'est-à-dire, si elle n'est pas vécue par l'être, elle ne sera ni comprise ni correctement expliquée, car ce qui arrive à un être n'arrive qu'à lui. Comprendre les autres, comme base pour la compréhension de soi-même, est honnête et précieux, mais cela ne mènera pas l'être à sa place. Il existe, en raison d'un faux entendement et d'une interprétation erronée, le risque d'une stagnation redondante. Cela contredit ce qui a déjà été largement cité. L'être n'est pas l'autre, et l'autre n'est pas l'être. Les modèles sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire seulement des modèles.